C'est le grand retour sur Internet de la web-série Comment survivre au week-end. Pour parler de cette deuxième saison, je reçois pour vous le réalisateur et auteur de la série, Olivier Agabi. Il arrive à Halifax dans combien de jours? 3. T'es mieux de commencer à écrire tout de suite, ma belle. Ah, c'est vrai? Faut que j'aille écrire? Oui, faut que j'aille écrire. On va écrire. Olivier, bienvenue à l'émission. Olivier, pour ceux qui ne connaissent pas encore la web-série Comment survivre au week-end, avant de parler de la deuxième saison, j'aimerais qu'on remette en contexte dans quel univers tu nous amènes avec ces trois filles, Sophie, Marie et Anaïs. La série, en fait, porte sur ces trois filles-là. C'est une série pas mal, moi, je dis, sur l'amitié, surtout de ces trois filles-là ensemble. Mais c'est surtout une série aussi sur, je pense, l'amour des gangs de filles entre 25 ans et la fin de la vingtaine. Donc, c'est un univers où des célibataires, de celles qui cherchent l'amour et d'une fille qui était, dans la saison 1, d'une fille qui était en couple qui se demandait si l'amour pouvait durer. Je pense à Remix, je pense à Couple.tv. C'est beaucoup ça aussi, les relations amoureuses. Pourquoi c'est un thème qui pogne autant dans la web-série? Je ne sais pas. Il y a surtout une affaire où, dernièrement, les séries web portaient beaucoup sur des univers féminins. Et ça, j'ai aucune idée. Il y avait chez Jules, Remix, il y avait quand même un bon nombre de personnages féminins aussi. Mais j'imagine que les relations interpersonnelles, ça touche. C'est quelque chose, c'est un peu cliché. On part toujours d'un cliché, mais ça touche pas mal tout le monde. À la fin de la troisième saison, il y a des filles qui laissaient leur chum, il y a des chums qui laissaient certaines filles. Et là, les trois déménageaient ensemble. Ouais. À quoi on peut s'attendre pour la deuxième saison? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Deuxième saison, je pense que c'est intéressant parce que le personnage d'Anaïs, qui est la blonde, qui, elle, cherchait l'amour désespérément, en fait, elle va le trouver, tombe dans un coup de foudre. Et je pense que c'est super intéressant de la voir tomber là-dedans puis d'avoir ce petit bonbon-là à côté des autres personnages qui sont peut-être plus... pas plus noir, mais le personnage de Marie, qui, elle, doit apprendre à laisser tomber ses peurs, à aller de l'avant avec le policier Alexis, interprété par François Bernier. Il va y avoir comme un jeu de chat et chien là, entre les deux, à savoir qui... un va s'approcher, l'autre va se reculer. Puis ça va être intéressant de voir comment ils vont arriver à être ensemble. Le personnage de Sophie, celle qui était Miss Parfaite, qui était en couple à la fin de la saison 1, donc plus avec son chum, et elle tombe dans le monde des célibataires. Et c'est pas mal moins le fun qu'elle s'imaginait que c'était. Qu'est-ce que tu peux te permettre comme réalisateur dans une deuxième saison que tu ne pouvais pas te permettre dans la première? Vraiment beaucoup de choses. En fait, c'est quand on fait une première saison, le but pour nous, c'était vraiment que les gens s'attachent aux personnages, qu'ils les découvrent et qu'ils embarquent dans cet univers-là, qui achètent la proposition. Et puis, la présentation, j'ai l'impression qu'elle est faite. Donc, saison 2, je peux embarquer tout de suite dans les courbes dramatiques des personnages, dans qui ils étaient, puis de leur donner une profondeur que je ne pouvais pas me permettre nécessairement dans la saison 1. Ça, pour moi, l'écriture, c'était génial et je connaissais mieux mes personnages aussi. Quand c'était le temps d'écrire les répliques, les dialogues, je savais beaucoup plus qui pouvait dire quoi. La différence entre chaque fille, pour moi, c'était plus facile à cerner. Tu parlais des dialogues, justement, tes textes sont savoureux, c'est punché aussi. Tu as une facilité à l'écriture, à la scénarisation? Je sais pas, non, je sais pas si c'est une facilité, mais moi, je vole beaucoup aux gens, en fait. Tu sais, on dit souvent, tout le monde qui dit que quand tu écris, un bon scénariste, c'est quelqu'un qui a des bonnes oreilles. Moi, je suis tout le temps en écoute, tout le temps en train d'apprendre. Quand j'entends du monde qui dit des bonnes répliques, j'ai note. Puis à un moment donné, je trouve tout le temps un moyen de l'incorporer dans les histoires que je veux raconter. Je pense que je viens de croiser l'homme de ma vie. T'es drôle, toute nue. As-tu l'impression que tu as une plus grande liberté de création parce que tu es diffusé sur Internet par rapport à la diffusion à la télé, par exemple? Oui, bien en fait, j'ai pas les contraintes de temps, de un. J'ai aucune contrainte de temps. Je peux y aller, j'ai pas d'aller à la pause, j'ai pas de bloc. Ça, pour moi, c'est une grande liberté, juste ça. Puis après ça, pour le web, j'ai pas de... On se permet pas plus d'y aller, mettons, plus edgy, plus trash parce que c'est sur le web. Pour moi, c'était pas parce que c'est web que ça doit être plus edgy. Pour moi, je vais quand même offrir un contenu qui pourrait très bien se retrouver à la télé aussi, là. On est allé récemment visiter ton plateau de tournage. Qu'est-ce qui te fait triper le plus sur un plateau de tournage? Je pense que tu aimes beaucoup le travail avec l'acteur, avec les actrices que tu as aussi. Le travail avec les comédiens, c'est vraiment la chose qui me fait le plus triper. Et pour plein de raisons. Je trouve que, en tout cas, être acteur, jouer, c'est dur. Je trouve tellement que c'est une affaire qui est difficile et moi, j'ai une admiration beaucoup pour le jeu d'acteur. Et après ça, c'est tellement... Bien, c'est la partie la plus fun de travailler ton texte avec un acteur et de l'amener à un autre niveau.
sais, un acteur, c'est le fun de les laisser aller parce qu'ils vont toujours... Ultimement, c'est eux qui sentent ton texte, c'est eux autres qui jouent, c'est eux autres qui le pas. Puis je trouve ça trippant d'être avec eux autres, puis eux autres vont t'amener des options, ils vont t'amener dans d'autres avenues, et c'est d'y prendre, tu sais, d'y aller avec eux autres, puis d'embarquer, puis de leur donner un certain guide, de certains paramètres, puis de les laisser aller là-dedans. Puis après ça, tu es guide, mais tu sais, c'est du jeu, tu les laisses jouer, c'est ça qui est le fun. Olivier, longue vie à Comment survivre au week-end. Merci. Merci.